Loïc Hervé, je vous trouve ici au Sénat, Palais du Luxembourg, à Paris. Vous êtes sénateur depuis 1 an et demi. Je crois que vous, en tant que maire, mais aussi en tant que sénateur, par les textes qui passent devant vous, la question des transports est importante. Alors comment se vit cette question des transports dans la Haute-Vallée d'Arve? C'est intéressant de voir l'articulation qu'il peut y avoir entre un territoire comme la vallée de l'Arve qui est concerné par la pollution de l'air et puis le travail du Sénat. J'ai eu la chance d'être vice-président d'une commission d'enquête parlementaire sur la pollution de l'air et sur son coût économique et financier. Et par ailleurs, dans la vallée de l'Arve, je porte, en tant que président d'intercommunalité à Cluses, un projet de déploiement d'un réseau de transport public, de réinventer une manière d'imaginer la mobilité des salariés et la mobilité plus largement de nos concitoyens. Donc c'est un travail, on va dire, à 2 niveaux. Un travail ici, dans le cadre du travail législatif, pour essayer de trouver des voies et moyens pour trouver des solutions dans la lutte contre la pollution de l'air, et également au niveau local de trouver des solutions extrêmement concrètes pour les habitants. Malgré tout le travail qui avait été fait sous la mandature de Nicolas Sarkozy par Jean-Louis Borloo sur le Grenelle de l'environnement, où on a quand même bien montré que l'économique, le social, l'environnemental étaient intimement liés, aujourd'hui vous rencontrez, vous en tant que président de communauté de communes, des difficultés avec les acteurs économiques du terrain, en gros les patrons du décolletage. Ce sont des difficultés qui sont bien compréhensibles. Partout où les réseaux de transport ont été déployés, on a malheureusement dû faire appel à un financement nouveau qui est le versement transport. C'est le cas depuis 1973 et c'est la loi qui le prévoit. En versement transport, ça veut dire? C'est un pourcentage sur la masse salariale. Alors, il s'agit d'avoir l'impôt le plus bas possible, qui impacte le moins possible, évidemment, le budget des entreprises et notamment les risques vis-à-vis de l'emploi, mais en même temps, dans un bassin de vie qui doit être attractif, on doit s'occuper de sécurité, de commerce, de culture, d'éducation et de transport. Et la mobilité dans le budget d'un ménage, c'est quelque chose d'important. Et si on veut lutter à la fois contre la pollution de l'air et si on veut conforter l'attractivité d'un territoire comme celui de la communauté de communes Cluses-Arrêt-Montagne, eh bien on doit prendre des initiatives plus fortes dans ce domaine-là. Et c'est le sujet qui aujourd'hui occupe la communauté de communes pour prendre des décisions qui sont à intervenir. C'est-à-dire renforcer les transports collectifs? C'est-à-dire faire plus de transports collectifs, faire un plus grand cadencement, un plus grand maillage du territoire et permettre à des jeunes, à des personnes âgées, à des salariés d'aller sur leur lieu de travail avec un transport en commun. Quand on est entre Marnas, Siongier, Cluses, même Bonneville, on n'est pas très loin de la Suisse. Comment ça se passe justement, les transports en direction de la Confédération helvétique qui est toute proche? Justement, c'est une bonne question puisque nous avons depuis Cluses une liaison vers Genève qui sera beaucoup plus forte en 2019 puisqu'il y aura le Léman Express, le CEVA, qui desservira la gare de Cluses et qu'on aura donc un cadencement vers Genève d'un train toutes les demi-heures dans les 2 sens. Donc ça c'est très important et donc nous avons, nous communauté de communes, décidé d'investir et nous participons au financement de cette infrastructure. Donc c'est une action qui vient en plus de ce que déjà la région Rhône-Alpes avait décidé dans cette liaison. Qui vient en plus des lignes départementales, qui vient en plus de l'offre de la SNCF et qui va permettre de mutualiser, de réorganiser le transport scolaire et le réseau de bus de la ville de Cluses.